Dimanche dernier, Jésus se manifestait aux disciples sur le lac de Tibériade et il confiait à Pierre la mission de paître son troupeau. Simon, fils de Jean, paie mes agneaux. Jésus ne lui confiait pas seulement le troupeau pour qu'il le conduise au pâturage, mais il lui confiait aussi le gouvernement du troupeau. Tel est le sens du verbe paître dans la Bible. Psaume 78, verset 81, Michée chapitre 5, verset 3. Pierre devra, visiblement dans son ministère, unir dans le Christ tous les enfants de Dieu dispersés, faire de tous un seul troupeau, un seul peuple. Jésus transmettait donc à Pierre sa propre mission de berger modèle, de berger authentique, dont parle Jean dans le chapitre 10 de son évangile. Jean chapitre 10, versets 1 à 31. Chaque année, le 4e dimanche de Pâques est centré sur l'image théologique du Christ pasteur. Les textes proposés par la liturgie soulignent l'écoute que les chrétiens doivent au Christ pasteur, au Christ bon berger. L'Évangile reprend et conclut la longue section sur Jésus bon pasteur, dans laquelle on distingue la parabole et la double explication de l'apôtre et du berger, en antithèse avec le mercenaire. La reprise du thème en ce dimanche part d'un contexte nouveau et précis, qui n'est pas rapporté dans le passage liturgique. Jean chapitre 10, versets 22 à 26. L'auto-révélation messianique de Jésus bon pasteur trouve à nouveau les Juifs incrédules, parce qu'ils ne sont pas ouverts à la vérité. C'est du temps perdu, répond Jésus. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà le problème, l'énigme à comprendre. Comment devenir disciple de Jésus? Comment devenir membre de la communauté de Jésus? La réponse à cette question est simple. Il faut écouter Jésus afin de le connaître et le suivre. Mes brebis écoutent ma voix, dit Jésus. Le disciple ou le croyant est d'abord celui qui écoute, celui qui sait écouter. Cela découle de la nature même de la révélation divine, puisque la révélation est une réalité dans la sphère de la parole. Dei Verbum numéro 2. Elle doit avant tout être écoutée. L'écoute humaine
est notre guide. L'écoute est pour l'homme ouverture existentielle à l'autre. Attention à sa personne avant même ses paroles. Et l'être avec structure de toute anthropologie ne peut se réaliser que dans l'écoute réciproque. Les Juifs, malheureusement, ne croient pas. Les Juifs ne croient pas parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Jésus. Ils ont décidé de ne pas écouter. Ils parlent et interrogent, mais seulement pour défier et contrer. En fait, ils ne sont capables que de monologues préconçus. Ils s'écoutent eux-mêmes. Et c'est tout. Dans la première lecture, les Juifs n'écoutent pas Paul et Barnabé. Ils rejettent la prédication de Paul et de Barnabé. Remplis de jalousie, remplis de fureur, ils blasphèment la parole. Actes chapitre 3, Actes chapitre 13, verset 45. Le mépris et l'opposition des Juifs conduisent à la persécution de Paul et de Barnabé et à leur expulsion de la ville avec la collaboration des notables, hommes et femmes. Actes chapitre 13, verset 50. Le pouvoir qui, au lieu de servir, domine et sert, n'a jamais aimé le bruit de la place, pas même le bruit religieux. Il a toujours préféré la paix et le silence d'un troupeau qui n'est pas humain et qui n'est pas libre. Pour Paul et Barnabé, il ne reste plus qu'à secouer contre eux la poussière de leurs pieds, conformément au mandat du Christ. Luc chapitre 9, verset 5. Luc veut souligner que ce ne sont pas les étiquettes extérieures qui rendent les gens disponibles à la parole du Seigneur, mais la générosité et la loyauté du cœur. Les Juifs refusent d'écouter la parole de Dieu et ne sont pas disposés à suivre Jésus, bon pasteur. C'est pourquoi Jésus déclare: mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jésus dit que ceux qui le suivent, c'est-à-dire ceux qui sont ses disciples, écoutent sa voix. C'est l'attitude de ceux qui croient. Ils sont croyants parce qu'ils ont écouté des paroles dignes de confiance. C'est le premier pas que l'être humain doit faire pour entrer en relation. L'écoute, qui est bien plus que le simple fait d'entendre. Écouter, c'est d'abord reconnaître celui qui parle à sa voix.
a son timbre particulier. Cela demande certes des efforts, mais ce n'est qu'en discernant parmi ceux qui parlent qu'il est possible d'entendre cette voix qui nous rejoint dans la vérité et l'amour. Toute la foi judéo-chrétienne repose sur l'écoute. Shema Israël. Écoute Israël. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la foi naît de l'écoute. Fides ex auditu. Romains 10, verset 17. Pour avoir foi en Jésus, il est donc nécessaire de l'écouter avec un art qui permet une communication profonde qui, jour après jour, crée la communion. Mais l'écoute implique la suite, qui est action et engagement. Mes brebis me suivent, dit Jésus. Matériellement, cela signifie le suivre partout où il va, mais aussi le suivre en conformant notre vie à la sienne, notre démarche à la manière dont il nous demande de marcher. Le berger se tient presque toujours devant le troupeau pour lui ouvrir le chemin vers les pâturages abondants. Mais parfois, il se tient aussi au milieu quand les brebis se reposent. Et il sait aussi se tenir derrière quand les brebis doivent être gardées pour qu'elles ne se perdent pas. Jésus adopte cette attitude envers sa communauté, envers nous, et nous demande seulement de l'écouter et de le suivre sans le précéder et sans nous attarder, au risque de perdre notre chemin et notre appartenance à la communauté. Celui qui met sa confiance en Jésus, qui a les paroles de la vie éternelle, jouit des biens messianiques et porte des fruits de vie durable. Celui qui le suit sera gardé par lui. Aucun voleur ne pourra l'enlever et aucune épreuve ou persécution ne le fera succomber. Parce que Jésus, conscient de sa mission, le garde et le préserve des dangers dans la sécurité et la paix. Pourquoi les brebis suivent-elles Jésus? Que promet donc ce berger qui est Jésus? L'évangéliste Jean n'a qu'un seul mot pour le dire: la vie éternelle. Synonyme de vie divine. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a déjà la vie éternelle. La qualité fondamentale de celui qui est ouvert à la foi est avant tout l'écoute. Celui qui écoute le Maître a la vie et devient son confident. Et à son tour, il est connu par lui dans une union personnelle et profonde qui se réalise dans l'amour. Dans le Verbe fait chair était
et est la vie. Le rencontrer, c'est rencontrer la vie. En Jésus et seulement en lui, le Dieu de la vie rencontre l'homme et l'homme rencontre le Dieu de la vie. Quel est l'enseignement à retenir? Dans une civilisation entièrement dominée par l'avoir, il peut sembler que l'écoute se fasse au détriment de la personnalité. On dit qu'il faut construire sa propre personnalité. Mais le Seigneur nous enseigne aujourd'hui que si nous voulons être davantage, nous avons besoin de l'attitude humble de celui qui sait qu'il doit beaucoup écouter. Le style de celui qui veut servir est l'écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel chapitre 3, verset 9. Il est important de nous reconnaître comme une communauté d'écoute. En 1963, le pape Jean XXIII, en publiant Pacem Terris, l'encyclique sur les signes des temps, avait compris l'importance de se reconnaître comme une communauté qui écoute. Être une communauté qui écoute signifie appartenir au Christ pasteur. Garder les yeux fixés sur lui comme les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Mais cela ne suffit pas. La victoire du pasteur sur notre vie, sur notre histoire, ne se fait pas mécaniquement comme si nous étions des marionnettes tirées par des ficelles invisibles. Écouter la voix du Christ pasteur, c'est le suivre, c'est faire ce qu'il nous dit. L'homme vit de la foi et croit à ce à quoi il confie sa vie, qu'il s'agisse de choses, d'idées ou de personnes. S'il ne se confie pas à celui qui donne la vie, il se confie à ses idoles qui la lui enlèvent. Que devons-nous faire? Il nous faut écouter le Christ pasteur et être attentif. Jésus nous invite à être attentifs non seulement à ses paroles, mais aussi à sa voix, afin de pouvoir la distinguer de tant d'autres qui contrastent avec la sienne. Cette suggestion a toujours été précieuse, mais elle l'est particulièrement aujourd'hui, compte tenu de la situation d'inflation des mots. Tout le monde parle. Tout le monde a des conseils à donner. Tout le monde propose des recettes pour résoudre les problèmes de toutes sortes. Seul Jésus, parce qu'il est Dieu, est en mesure
de proposer des solutions efficaces aux problèmes existentiels des hommes. Il serait donc souhaitable que nous nous familiarisions progressivement avec lui afin de pouvoir percevoir, afin de pouvoir reconnaître le timbre de sa voix au milieu des voix mortifères qui martèlent constamment nos tympans. Bon dimanche à tous.